D'abord, permettez-moi de vous expliquer un moment que la partie que nous allons aborder ici est un peu pénible, dans le sens suivant qu'il s'agit ici d'une philosophie de l'homme, d'une philosophie de la vie, éclairée bien sûr par la révélation. Et c'est pourquoi ça peut donner un peu, en premier abord, l'aspect de quelque chose d'assez pénible, d'assez ardu, peut-être même d'assez aride. Mais je vous demande juste de patienter parce qu'il importe de comprendre les principes de base avant de pouvoir ensuite passer aux applications pratiques. Toutes les fois qu'on raisonne sur le plan des données philosophiques, on a l'impression que c'est abstrait, ça ne colle pas à la réalité. Je vais m'efforcer du mieux que je peux de vous rendre ça quand même assez concret, assez palpable, mais cette section est peut-être plus aride que le reste de l'encyclique. Mais si on ne s'applique pas à comprendre la philosophie de base de cet enseignement, on ne pourra pas comprendre jusqu'à quel point l'application de ces principes se greffe à la réalité de la vie, surtout face à l'homme moderne qu'il s'agit d'évangéliser. L'homme moderne, voyez-vous, est complètement cerné par toutes sortes de courants de pensée. Et il est plus en contact avec la pensée du monde qu'avec la pensée de l'Évangile. Alors, vous avez des courants de pensée matérialistes qui bombardent l'homme de toutes parts. Vous avez ensuite des courants de pensée hédonistes qui veulent faire croire à l'homme que c'est purement le développement physique et la jouissance sexuelle qui est sa finalité propre. Vous avez ensuite un grand courant athée qui déclare la mort de Dieu. Il est ensuite complètement sous les pressions économiques, avec la philosophie économique qui dérive du matérialisme. Il est ensuite soumis à des pressions politiques. Et puis, ensuite, il baigne dans un climat sociologique qui véhicule des valeurs empruntées à ces divers courants-là. Voilà l'homme à qui il faut parler de Jésus-Christ. Mais si on ne situe pas le message dans ce contexte-là, en fin de compte, on a l'impression de parler à l'homme, mais on ne le rejoint même pas. Il est important de savoir que l'homme concret, individuel auquel j'adresse la bonne nouvelle, lui baigne dans une atmosphère tout autre. Les valeurs auxquelles il croit, les engagements qu'il a pris, ou les dégagements, si vous voulez, parce que le divorce, c'est un dégagement, ce n'est pas un engagement. Alors, toutes les conséquences de ses attitudes et de ses comportements dérivent de ces divers courants de pensée qui le bombardent du matin au soir. Vous arrivez et vous lui apportez le message de la bonne nouvelle. Si vous n'êtes pas bien fixé vous-même sur la philosophie chrétienne de l'homme, bien, quel message êtes-vous à même de lui apporter? Et si vous ne savez pas un peu de quoi il en retourne sur ces différentes philosophies, bien, comment allez-vous pouvoir répondre à ces objections? Parce que lui, c'est ça qui le préoccupe. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de trouver une solution à ses problèmes de vie, de bonheur et de paix. Nous, notre conviction, c'est que Jésus-Christ est la réponse, mais lui, il n'a pas la conviction que c'est vrai, ça. Lui a cherché ses réponses là-dedans. Alors, c'est pourquoi il faut prendre peut-être une ou deux rencontres encore pour bien saisir le fond du problème quant à la philosophie chrétienne de l'homme, et ensuite le situer dans le contexte de la révélation pour lui présenter le message du salut. Alors, même si c'est un peu aride, un peu ardu, je le concède, ça n'a pas la même dynamique que l'encyclique sur l'évangélisation. Mais je pense que quand nous aurons terminé le chapitre 3e, eh bien là, nous pourrons passer à l'autre partie de l'encyclique qui, elle, porte sur les solutions concrètes face au monde contemporain. Alors, c'est pour ça que je vous demande d'être un petit peu patient, là,
J'avais l'impression ce matin que c'était du béton armé, puis que peut-être ça vous rejoignait plus ou moins. Alors, je voudrais au moins resituer là le message et puis vous faire prendre conscience que l'homme est soumis à de multiples courants de pression. Il est soumis à des philosophies qui sont aux antipodes de la révélation. Alors, si on veut vraiment lui parler un langage qu'il comprenne, il faut au moins pouvoir situer le message au niveau où cet homme-là pose les questions. Autrement, on passe complètement à côté, puis on a un dialogue de sourds. Lui, il n'en sort pas enrichi, puis vous autres, vous sortez frustrés. En disant, ben coudonc, j'ai parlé à un pot d'eau. Il ne comprend rien, il est bouché bien raide. C'est nous qui portons le message à l'homme qui est là devant nous. Notre rôle, c'est de présenter le message de façon à répondre à son besoin, à lui. Or, lui, là, c'est l'homme qui baigne dans tout ce climat-là. C'est pourquoi le pape, dans son enseignement, nous donne une vision chrétienne de l'homme, une anthropologie inspirée de la révélation elle-même, mais en nous faisant bien voir que le terme de la relation d'évangélisation, c'est à un homme concret, individué, qui vit dans tel contexte, dans tel milieu. Un homme qui a, comme il est dit ici à la page 44, là, un homme qui a son être, son action, son intelligence, sa volonté, sa conscience et son cœur. Et c'est à tout cela qu'il faut s'adresser pour que le message ait un retentissement dans la personne à qui on s'adresse. Alors, il parle de l'homme dans sa réalité singulière, qui a une histoire personnelle de vie. Et c'est bien souvent la meilleure porte d'entrée, de lui faire raconter pourquoi il se sent inquiet, angoissé, lui faire dire cette histoire personnelle de vie pour qu'on puisse discerner à l'intérieur de cette histoire personnelle de vie des éléments du plan d'amour que Dieu a sur cet homme. Et surtout une histoire personnelle de son âme. Même les athées ont une vie spirituelle, faites-vous-en pas. Ils nient Dieu dans son existence, mais ils ont des aspirations spirituelles. Ils parlent quand même de valeurs comme fraternité, ils parlent de valeurs de solidarité, ils parlent d'objectifs de bien commun, ils parlent de qualité de vie. Ce sont des réalités spirituelles, ça, qu'ils le veuillent ou pas. Et ce sont aussi en même temps des valeurs d'évangile. Donc on le laisse parler sur l'histoire de sa vie puis sur l'histoire personnelle de son âme. Et là, si on a des antennes assez sensibles, on va percevoir les vides qui doivent être comblés par la présence et le message de Jésus. L'homme, conformément à l'ouverture intérieure de son esprit et aussi aux besoins si nombreux et si divers de son corps, de son existence temporelle, écrit cette histoire personnelle à travers quantité de liens, de contacts, de situations, de structures sociales qui l'unissent aux autres hommes. Il a, bien souvent, responsabilité familiale. S'il n'en est pas le père, il y en est au moins un membre. Il a un emploi. Il vit dans un contexte socio-culturel donné. Il faut en tenir compte quand on évangélise quelqu'un. Ce n'est pas des anges qu'on évangélise, c'est des hommes qui baignent dans un climat familial, politique, social, économique, culturel, avec tout ce que cela comprend. Et cela, il le fait depuis le premier moment de son existence sur la terre, depuis l'instant de sa conception et de sa naissance jusqu'à l'heure de sa mort. Donc, notre intervention, supposons que la personne qu'on rencontre a 24 ans. Il a un cheminement qui l'a conduit là. Il a fait des expériences de vie. Il y a des raisons pour lesquelles il pense et raisonne comme il fait. Mais il faut se mettre aux écoutes des expériences de vie qu'il a faites et puis qu'il en fasse, lui, l'évaluation. Est-ce que ça a comblé ta recherche que tu avais de bonheur, de sécurité, de paix? 80% du temps, il va dire non. Il cherche encore. Alors peut-être que là, tu lui ouvres une porte sur d'autres réalités qui sont aux antipodes des réponses qu'il a cherchées, lui, dans ce que le monde avait à lui offrir. Et évangéliser,
c'est apporter à l'homme le moyen de se libérer par la vérité et d'atteindre sa maturité adulte dans l'exercice de ses responsabilités. L'homme, dans la pleine vérité de son existence, de son être personnel et en même temps de son être communautaire et social, dans le cercle de sa famille, à l'intérieur des sociétés et des contextes très divers, dans le cadre de sa nation ou de son peuple, et peut-être encore de son clan ou de sa tribu, même dans le cadre de toute l'humanité, cet homme est la première route que l'Église doit parcourir en accomplissant sa mission. Et ça, soulignez ça parce que ça revient 5 fois dans l'encyclique. L'homme est la première route que l'Église doit parcourir en accomplissant sa mission. Le but de l'Église, ce n'est pas de bâtir des édifices. Le but de l'Église, ce n'est pas de défendre des systèmes. Le but de l'Église, ce n'est pas de défendre ou de promouvoir des idéologies. Le but de l'Église, c'est de présenter à l'homme, l'homme-Dieu, Jésus-Christ, pour que s'établisse une relation significative d'homme à homme. Et dans l'humanité de Jésus est porté le poids et la misère de toute l'humanité. Et le mystère de la rédemption consiste précisément en cette action libératrice par laquelle l'humanité de Jésus vient délier et délivrer l'humanité souffrante de chaque individu humain. L'Église doit parcourir cette route qui est celle de l'homme. Il est la première route et la route fondamentale de l'Église. Route tracée par le Christ lui-même, route qui de façon immuable passe par le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Il ne s'agit pas de convertir les gens à telle Église, même pas l'Église catholique romaine. Il ne s'agit pas de convertir les gens au système ecclésial. Il ne s'agit pas de les conduire non plus à assimiler une idéologie. Il s'agit de leur présenter la personne adorable de Jésus-Christ qui répond à leur personne humaine en quête de bonheur, de vérité et de paix. Pour que la relation soit de personne à personne. On ne peut pas tomber en amour avec une institution. On ne peut pas tomber en amour avec une philosophie. On ne peut pas tomber en amour avec une idéologie. On tombe en amour avec une personne. Or, c'est la personne de Jésus qu'il s'agit de présenter dans toute sa puissance libératrice et dans toute sa plénitude humaine qui révèle à l'homme ce qu'il peut devenir s'il donne la chance à Jésus de révéler en lui son potentiel humain. C'est ça qui est le sens de la rédemption. C'est cet homme-là, donc, cet homme concret, historique, individué, cet homme incarné, dans toute la vérité de sa vie, même si sa vie a été une vie de débauche, même si sa vie a été une vie de trouble, de péché, c'est cet homme-là, dans toute la vérité de sa vie, dans sa conscience et dans sa continuelle inclination au péché, et en même temps dans sa continuelle aspiration à la vérité. Il n'y a pas ça. L'homme n'est pas seulement enclin au péché. Il y a ça. Mais il y a une aspiration au plus-être et au mieux-être. Et même quand il poursuit la voie du péché, il pense se donner une meilleure qualité de vie. Il pense. Mais ce n'est pas la vérité. Mais lui pense subjectivement que c'est une vérité. Alors c'est là qu'est notre rôle de présenter la vérité qui nous rend libres. Cette vérité révélée en la personne de Jésus-Christ. Son aspiration au bien, au beau, à la justice, à l'amour. C'est bien cet homme-là que le Concile Vatican II avait devant les yeux lorsque, décrivant sa situation dans le monde contemporain, il allait toujours des éléments extérieurs de cette situation à la vérité immanente de l'humanité. C'est en l'homme lui-même que de nombreux éléments se combattent. Le terrain de bataille, vous savez, il n'est pas en Afghanistan. Il n'est pas non plus en Iran. Il n'est pas au Vietnam Nord, pas plus qu'au Vietnam Sud. Le champ de bataille, il est en nous. Je sens en moi 2 lois, disait saint Paul. Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne parviens pas à faire le bien que je voudrais faire.
Il sentait constamment ce déchirement. Et dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6e, il nous parle d'un combat spirituel. Et il nous dit que les antagonistes de ce combat spirituel, ce n'est pas avec les hommes de chair et de sang, mais avec les esprits de ténèbres, avec les puissances, les dominations et les trônes qui exercent sur l'homme leur influence maléfique. Il faut être conscient de la nature du combat pour être en mesure de répondre aux vrais besoins de l'homme. La paix mondiale ne se signera pas à l'ONU. La paix mondiale va se signer dans le cœur de chaque individu qui rétablit sa paix avec Dieu et qui rétablit sa paix avec ses frères. Et c'est le mouvement croissant de ces réconciliations multiples qui donnera, en fin ultime, la paix mondiale. Mais si on attend que ce soit les puissances politiques de ce monde qui, par contrat, vont en venir à une paix, celle-là sera une fausse paix, parce qu'elle ne vient pas de Dieu, elle vient des hommes. Quand Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », mais il y ajoute « Non pas comme le monde la donne ». Or, nous sommes les artisans de cette paix. En répandant autour de nous le message de la vérité qui nous conduit à résoudre le conflit dans ce champ de bataille qui nous habite tous les jours. C'est là. Et au cœur de chaque homme, il y a ce déchirement, que cet homme soit catholique, protestant, athée, bouddhiste, shintoïste, le même problème se pose. Et c'est à ce problème de l'homme que s'adresse le message de Jésus-Christ. Autrement, on va passer notre temps à évangéliser des gens qui sont déjà évangélisés. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Il faut aller vers ceux, comme disait Jésus, les brebis perdues d'Israël, vers ceux qui se sont éloignés parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver la solution à ce combat intérieur. Et nous le leur proposons en Jésus-Christ, qui a réconcilié en lui l'humanité avec le Père. Vous reconnaissez là la deuxième épître aux Corinthiens, là, chapitre 5 et 6. D'une part, comme créature, il fait l'expérience de ses multiples limites. D'autre part, il se sent illimité dans ses désirs et appelé à une vie supérieure. Et tous les hommes, quels qu'ils soient, souffrent de ce déchirement au niveau de leur être. Et il faut leur apprendre à réconcilier en Jésus-Christ les deux objectifs qu'ils visent. Par le ministère du pardon, on parvient à surmonter les limites qui résultent du péché. Puis par la grâce, on lui ouvre les possibilités illimitées de développement en s'identifiant à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sollicité de tant de façons, il est sans cesse contraint de choisir et de renoncer. Il est sollicité par tous les sens. Ses yeux ne peuvent pas se poser n'importe où sans être sollicités. La publicité tapageuse qui présente l'orgueil de la vie en message visuel, que ce soit la télévision, le cinéma, la presse, les magazines, il est sollicité par les yeux. Il est sollicité par les oreilles, parce qu'il entend des messages publicitaires. Il entend des conférenciers qui lui proposent toutes sortes de façons d'être heureux. Il passe son temps à être entouré de gens qui disent « Bah, pourquoi tu restes marié avec ta femme? T'es ben niaiseux. Espèce de sans-dessin. Lâche-le donc là, tu sais bien que c'est tes tabous religieux qui te rendent de même. » Il est bombardé, sollicité tout le temps. Et ensuite, il est sollicité par ses sens, parce qu'on lui propose tout ce qui peut satisfaire son bien-être. Tout. Depuis des lidos jusqu'à des lazy boys qui peuvent prendre n'importe quelle forme, jusqu'à des maisons ultra luxueuses et modernes, puis il a l'impression qu'il a besoin de ça pour être heureux. Il est convaincu de ça. Puis c'est pour ça qu'il s'endette pour avoir enfin le bonheur, même si ça me prend 40 ans pour le payer. Pour être heureux, je vais essayer de l'avoir. Mais ça, c'est toute la fumisterie. Ce sont les vaines promesses de ce monde.
qui résultent des influences qui le bombardent de partout. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de compassion et de compréhension pour l'homme concret qui est là devant nous. Il ne s'agit pas pour nous d'arriver puis de pointer « Hey, si tu écris ça puis tu le fais pas, tu vas aller en enfer. Brûle, maudit, t'es trop bête. » C'est pas ça l'évangélisation. C'est le dialogue avec un homme à qui on présente l'homme-Dieu, rédempteur, sauveur, libérateur. C'est ça qui est important. Et ainsi, c'est un dialogue d'homme à homme dans le cœur même du problème humain, la constante perception de ses faiblesses et de ses misères, puis les constantes aspirations vers l'infini. Et tout homme, quel qu'il soit, éprouve en son être cette tension qui l'habite. En somme, c'est en lui-même qu'il souffre division. Et c'est de là que naissent au sein de la société tant et de si grandes discordes. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits dans le monde du travail? D'où viennent toutes les formes de contestation scolaire, publique, politique? Ça vient toujours d'une insatisfaction profonde, parce qu'on demande aux institutions de nous donner ce qu'on n'est pas capable de se donner soi-même. Puis on n'est jamais satisfait. On veut plus, plus, plus et plus. Et là, ça devient une telle altercation que finalement, on arrive à des spirales étourdissantes. La spirale de l'inflation, c'est exactement ça. Tu augmentes les salaires, ça augmente les prix. L'augmentation des prix diminue le pouvoir d'achat, donc ça te prend un plus gros salaire. Il augmente ton salaire, les prix augmentent en conséquence, et c'est une spirale qui n'aboutit nulle part que par un crash économique où tout finalement te manque. Mais on demande à l'État, on demande aux syndicats, on demande aux institutions de résoudre nos problèmes. Et ce n'est pas là que la solution va se trouver, c'est dans le cœur de l'homme. Apaise sa convoitise et tu auras réglé un problème social majeur. Tu vois les luttes dans une même famille. Un frère gagne, disons, 35 000 $ par année, puis son autre frère en gagne 12 000. La femme du gars qui gagne 12 000, t'es bien sans dessin. Garde ton frère, lui. Il en gagne 30 000, 32 000 par année. T'es bien lâche. T'as pas de génie. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait, ça, dans la famille? Discorde, distension, insatisfaction. Ils n'osent plus se visiter parce qu'à chaque fois, c'est une querelle. Puis là, ah oui, il a acheté un manteau, il a acheté un deuxième char. Ben oui, eux autres, ils ont un chalet, ça se comprend. Toi, sans dessin, tu n'es jamais capable de rien faire. Qu'est-ce qui arrive au niveau du couple? Au niveau de la famille? Éteignez la convoitise dans le cœur de l'homme et vous avez rétabli les sources de la paix. Et le seul qui peut éteindre nos convoitises, c'est Jésus par son sang précieux. La puissance rédemptrice du sang de Jésus qui éteint nos volcans de convoitise et qui guérit nos plaies multiples dues à nos expériences de péché. En somme, c'est en lui-même que l'homme souffre division et c'est de là que naissent au sein de la société tant et de si grandes discordes. Les préjugés, les calomnies, les jalousies, les haines, les ressentiments, les susceptibilités multiples. Voilà autant d'éléments qui attisent la flamme de la convoitise. Et finalement, les discordes s'ensuivent. Cet homme est la route de l'Église. Route qui se déploie d'une certaine façon à la base de toutes les routes que l'Église doit emprunter, parce que l'homme, tout homme sans aucune exception, a été racheté par le Christ. Parce que le Christ est en quelque sorte uni à l'homme, à chaque homme sans aucune exception, même si ce dernier n'en est même pas conscient. Dieu est amour, que l'homme soit conscient ou non. Dieu est miséricorde, que l'homme soit conscient ou non. Dieu est révélation, que l'homme en soit conscient ou non. Il l'est.
par son être même. Le Christ, mort et ressuscité pour tous, offre à l'homme, à tout homme et à tous les hommes, lumière et force pour lui permettre de répondre à sa très haute vocation. Il est fait pour l'éternité. Il est fait pour l'immortalité. Et comme on ne lui présente pas les sources d'eau vive pour étancher sa soif, où pensez-vous qu'il va aller boire? Aux sources polluées que lui offre le monde. Il va boire aux sources de la sexualité, espérant apaiser sa soif d'aimer et d'être aimé, et il s'empoisonne. Il va chercher aux sources de la science et de la technologie, et il s'intoxique parce qu'il n'y a pas la sagesse qu'il faut comme antidote à sa poursuite de la science. Il va boire aux sources des idéologies communistes, marxistes, matérialistes, et finalement, il s'écœure devant le néant qu'il y trouve. Qui n'a pas connu la nausée devant son existence humaine? Jean-Paul Sartre a été le grand philosophe du nihilisme. Et il proposait comme solution le privilège de pouvoir mettre un terme à ma vie au jour et à l'heure de mon choix. L'acte suprême de liberté, pour lui, c'était le suicide. Comme philosophie de l'homme, c'est riche. Mais n'empêche que ce sont ces sources polluées qui ont nourri la jeunesse contemporaine. On vous a présenté des livres de Colette, de Jean-Paul Sartre, on vous a présenté des livres de Camus. Et qu'est-ce qu'on lit dans ces livres-là? Les mains sales, l'enfer, l'enfer c'est l'autre, les mouches, toute leur production littéraire est imbue d'une philosophie matérialiste et nihiliste. Mais quand on ne leur donne pas les sources d'eau vive de l'Esprit Saint, ils vont aller boire aux sources qui leur sont immédiatement accessibles. Mais pourquoi sont-ils allés s'abreuver là? C'est parce qu'ils n'ont peut-être pas trouvé des personnes qui avaient des fleuves d'eau vive qui abondaient et qui leur donnaient le goût de chercher ailleurs leur soif inassouvissable d'amour. Ça, c'est Jésus qui nous l'offre. Venez à moi, vous tous qui croyez en moi, et buvez. Et de votre sein jailliront des fleuves d'eau vive jusque dans la vie éternelle. C'est lui. Donc, c'est lui qu'il faut présenter. Lumière et force pour lui permettre de répondre à sa très haute vocation humaine. Cet homme étant donc la route de l'Église, route de sa vie et de son expérience quotidienne, route de sa mission et de son labeur, l'Église de notre temps doit être, de façon toujours universelle, consciente de la situation de l'homme. Je ne sais pas si vous voyez l'importance de cet accent que le pape met sur l'homme. Pendant longtemps, on établissait des programmes. Pendant longtemps, on mettait l'accent sur la construction. Il fallait multiplier les églises, multiplier les temples. Mais on ne rejoignait pas l'homme. On réalisait des objectifs, mais on ne rejoignait pas l'homme. Là, le pape nous dit, écoutez, changez donc votre focus. Mettez-vous à concentrer votre énergie à rejoindre l'homme pour lui offrir le message de l'homme-Dieu, Jésus-Christ. Il dit, la route de l'Église, c'est la route de l'homme, de sa vie, de son expérience, de sa mission, de son labeur. L'Église de notre temps doit être de façon toujours universelle, consciente de la situation de l'homme. Elle doit donc être consciente de ses possibilités qui se manifestent en prenant toujours une nouvelle orientation. L'Église doit être en même temps consciente des menaces qui se présentent à l'homme. J'en ai quelques-unes, là, de lister au tableau. Qui se présentent à l'homme, mais elle doit surtout être consciente de le contraire à l'effort visant à rendre la vie humaine toujours plus humaine. Non seulement elle doit prévenir l'aspect menace, mais elle doit proposer quelque chose de plus humain, qui permet donc à l'homme le plus être et le mieux être dans sa condition d'homme, afin que tout ce qui compose cette vie corresponde à la vraie dignité de l'homme. La vraie dignité de l'homme. En un mot,
l'Église doit être consciente de tout ce qui est contraire à ce processus. Or, tout ce qui est contraire à ce processus est erreur et mensonge. C'est pour ça qu'il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de présenter la vérité. Là où il y a ténèbres, il faut présenter la lumière. Là où il y a haine, il importe de présenter l'amour. Et ainsi de suite. Le rôle de l'Église, c'est d'offrir à l'homme l'antidote de tout ce qui l'empoisonne et l'empêche d'atteindre sa pleine dignité et sa pleine maturité d'être humain. Donc, vous voyez que la mission de l'Église est une mission libératrice. La libération de l'homme, la libération de tout dans l'homme et la libération de tous les hommes. Or, qu'est-ce que craint l'homme d'aujourd'hui? Là, il va faire une analyse des menaces qui pèsent sur la condition humaine. Conservant donc bien vivant dans la mémoire l'image que le Concile Vatican II a tracée de manière si perspicace et si autorisée, là j'aimerais peut-être que vous mettiez en note là, dans la marge, là, que vous lisiez l'introduction de Gaudium et Spes. Vous avez là, dans vos livres jaunes sur les textes conciliaires, vous avez l'introduction du document Gaudium et Spes, l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Lisez ça. Ça constitue à peu près 5 pages, où le Concile nous donne une fresque d'ensemble de la situation contemporaine. Toutes les mutations que l'homme contemporain connaît. Donc, tout ce qui est en train de déstabiliser l'homme dans sa vision de lui-même et du monde. Alors, l'homme à qui je parle aujourd'hui est conditionné par ces mutations multiples. Et il en résulte une profonde confusion. Il ne peut plus percevoir la vérité. Il ne peut même plus percevoir le bien du mal. Il n'y a plus de péché. On l'a-t-il entendu, ça? Il n'y en a plus de péché. C'est l'expression ultime de la confusion de la conscience quand il n'y en a plus de péché. C'est qu'on voit plus clair. Et même, on va plus loin. On appelle mal ce qui est bien et on appelle bien ce qui est mal. Alors, ça devient la confusion la plus complète. Alors là, la conscience n'est plus capable de se retrouver. Ah, c'est à cet homme-là, dans sa confusion, dans ses ténèbres, dans ses angoisses, dans ses souffrances, qu'il s'agit d'apporter l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, qui en a une réponse, qui en a une issue, qui en a des solutions. C'est ça qui est le but de l'évangélisation. Alors, vous pourrez lire, si vous voulez bien, cette introduction de Gaudium et Spes, et vous allez voir pourquoi le pape ici ne prend pas la peine de tout revoir ça. Il vous réfère au document Gaudium et Spes. Alors, il nous dit qu'à travers ces événements, il y a des signes des temps qu'il s'agit de discerner. Ainsi, des réponses aux exigences de la situation qui change continuellement tout en évoluant dans des directions déterminées. L'homme d'aujourd'hui semble toujours menacé par ce qu'il fabrique. Laissez-moi vous donner 3 exemples. L'homme s'est lancé dans l'industrialisation. Le monde industriel s'est développé, s'est développé, s'est développé. Mais, en fabriquant par industrialisation, il a détruit l'écologie. Il a pollué les cours d'eau. Il a éventré la terre pour en extraire les minéraux. Et il a fini par mettre dans l'espace des tonnes et des tonnes de polluants. Puis après ça, il souffre d'asthme, il souffre d'emphysème, il souffre de toutes sortes de troubles pulmonaires, circulatoires, le diable à son train. L'homme s'est rendu une menace à lui-même parce qu'il fabrique. Dans le domaine anatomique, l'homme fabrique l'énergie atomique, mais il devient lui-même son propre destructeur. Parce que s'il y a des fuites dans les engins atomiques, c'est des centaines de milliers qui sont atteints.
de maladies incurables parce qu'on ne connaît pas les traitements, c'est des nouvelles maladies. Les maladies industrielles, les maladies atomiques, on ne les connaît pas. Ça n'a jamais existé avant. Mais c'est le résultat de ce que l'homme fabrique. L'homme est aussi la victime de la fabrication de ces immenses ordinatrices qui finissent par décider pour lui un tas de choses qui le rendent complètement dépendant de l'ordinatrice. C'est plus important de consulter l'ordinatrice que de consulter ses frères. Consulter des hommes, on dit, il y a des chances d'erreur. Elle, la machine, ne fait pas d'erreur. Allez-y voir. Elle ne peut pas avoir plus de output que de ce que vous mettez d'input. La machine ne peut pas être plus intelligente que le gars qui a fabriqué sa programmation. Puis il y a bien des choses qu'il n'a pas prévues dans la programmation, donc la réponse qui va sortir, allez-y voir. Il suffit d'avoir travaillé un peu dans le domaine des ordinatrices électroniques pour se rendre compte des bêtises énormes qui sont capables de sortir. L'ordinatrice ne te donnera pas plus à la sortie que tu as donné à l'entrée. Puis on est rendu qu'on dépend de ça, même pour les diagnostics médicaux. C'est l'ordinatrice qui va décider quelle sera la technique opératoire. C'est l'ordinatrice qui va déterminer l'heure, le jour et le moment que tu vas avoir un téléphone chez toi. C'est l'ordinatrice qui va tout à l'heure payer tes chèques parce qu'on s'en va vers une société sans argent. Ça va très, très vite. Toute la folie de l'or actuellement, là, qui monte à des prix exorbitants, 914 piastres de l'once. Bien, tout ça est le préambule d'une société sans argent, où désormais tout achat et vente se fera par une carte qui sera introduite dans une électronique. Et même, il y a des nouveaux téléphones sur le marché que tu mets ta carte dans le téléphone. Tu téléphones, par exemple, chez Eaton ou Simpson. Tu fais la commande d'après le numéro qu'il y a dans le catalogue. L'argent est déduit de ton compte de banque puis versé à la compagnie Simpson en mettant ta carte dans le téléphone. C'est rendu à ce point-là. Dans une société sans argent, qui va avoir le contrôle du monde? Ceux qui ont le contrôle des ordinatrices. Et ils vont pouvoir manipuler par ordinatrice même le style de vie des individus. L'homme devient victime de ce qu'il fabrique. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. L'homme d'aujourd'hui semble toujours menacé par ce qu'il fabrique, c'est-à-dire par le résultat du travail de ses mains, et plus encore du travail de son intelligence et des tendances de sa volonté. Quelle est la tendance de sa volonté? Avoir, 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 pour dominer, dominer, dominer. Alors, quand il met son intelligence au service de cet objectif de l'avoir et de la domination, où est-ce qu'on aboutit avec ça? Un régime de tyrannie qui écrase l'homme. D'une manière trop rapide et souvent imprévisible, les fruits de cette activité multiforme de l'homme ne sont pas seulement et pas tant objets d'aliénation, c'est-à-dire purement et simplement enlevés à celui qui les a produits, mais partiellement au moins, dans la ligne même indirecte de leurs effets, ces fruits se retournent contre l'homme lui-même. L'apprenti sorcier devient la source de son propre malheur. Parce qu'une fois qu'il a inventé des affaires, il n'est plus capable de contrôler les conséquences qu'il a produites. Il a l'air fou. Et c'est dans ce genre de société qu'on vit. Et l'aliénation se produit de plus en plus. Il y a une aliénation sur le plan de sa vie sociale, une aliénation sur le plan familial, une aliénation sur le plan conjugal, et finalement une aliénation individuelle. La preuve de ce que je dis, c'est que la courbe des maladies mentales augmente à un rythme plus rapide qu'on est capable de construire des hôpitaux psychiatriques. Et les universités ne parviennent pas à fournir assez de psychiatres pour répondre à tous les besoins des aliénés du monde contemporain. Savez-vous qu'on pourrait mettre certaines clôtures autour de certaines villes, ça réglerait le problème? Ah oui, absolument. Absolument. Il n'y a pas d'hôpital assez grand, puis il n'y a pas assez de psychiatres pour traiter tous les aliénés qui sont le résultat direct d'une civilisation de consommation de matériel.